Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le lundi 3 février, il est 15h51 et Donald Trump a réveillé des opérateurs un peu complaisants. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages et vos commentaires positifs. Pensez, comme toujours, à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés. Et merci de partager ce contenu, c'est ce qui permet aussi de le faire vivre et de le liker, bien entendu. Je vous en remercie, vous le faites de plus en plus et vous êtes de plus en plus nombreux, c'est génial. Et bien, début de semaine qui réveille un peu des opérateurs en effet qui étaient en complaisance, on l'évoquait depuis longtemps. La construction du marché nous semblait un peu fragile. Le mouvement est haussier, l'Europe a bien surperformé le mois dernier, clairement, 8% de hausse pour l'Eurostoxx environ, et puis pour un indice S&P qui a pris moins de 3%. Donc il y avait un rattrapage, cet excès de pessimisme sur l'Europe, cet excès d'optimisme sur les marchés américains, ça s'est traduit par ce décalage. Reste que le contexte est incertain et on voit que les opérateurs, les mains fortes, n'ont pas accompagné le mouvement de hausse récent, en tout cas pas suffisamment. Et surtout, on avait des ratios de couverture qui étaient très très optimistes et qui ont réveillé les opérateurs au moins de grains de sable, hein, c'est ce que je vous explique fréquemment. C'est pas parce que le ratio de couverture est optimiste que le marché va baisser. En revanche, dès qu'il y a un élément qui surprend les opérateurs, et on peut discuter de la surprise que représentent les tarifs, alors évidemment, les opérateurs ne s'attendaient pas à une annonce aussi brutale, mais enfin c'était quand même dans le scope depuis longtemps, et donc le réveil est un peu en deux temps. Ça reste à l'heure qu'il est pour l'instant technique à mon sens. On n'a pas toujours de pression baissière. Il sera intéressant de voir ce qu'on va construire sur cette journée. Est-ce qu'un intérêt vendeur va apparaître? On le sait, contre ces niveaux que les vendeurs pourraient se manifester. On a une année dont on sait qu'elle va être compliquée, on le dit depuis longtemps. Maintenant, est-ce qu'on va aller construire des excès complémentaires ou est-ce que c'est à partir d'ici que les choses vont commencer à consolider? On va aller le voir sur quelques indices. Alors, on va faire un petit saut sur Nvidia. Je vous avais posté un graphique d'Nvidia ce week-end. Pour moi, on est clairement en phase de distribution sur les titres Nvidia maintenant. Le maigre rebond entamé après le trou d'air DeepSeek de la semaine dernière, le maigre rebond du courant de semaine, a été, on le sait, alimenté par des mains faibles et non pas par des mains fortes. C'est la structure des produits même qui ont été utilisés pour repayer qui a dit que ce sont des mains faibles qui ont repayé, et ça se traduit aujourd'hui encore une fois par une baisse complémentaire d'Nvidia. On va voir que la configuration est à prendre avec prudence pour le titre, et à mon avis, il n'y a pas d'urgence à se jeter sur le papier pour l'instant compte tenu de la configuration graphique. Pour ce qui est du calendrier de cette semaine, pour ce qui est des ratios de couverture dans les portefeuilles, il était optimiste, on va voir comment il évolue. À vendredi soir, le petit trou d'air et le contre-pied de fin de séance sur les marchés américains avaient réveillé un peu la volatilité et les opérateurs. En Europe, c'était moins le cas, ils étaient moins préparés, mais ça reste canalisé. Ceci dit, on a tenté de sortir de notre range sur l'indice CAC 40, qu'on va aller revoir ensemble, 7844, 7968, et puis évidemment, on le réintègre brutalement aujourd'hui sur fond de nouvelles. Donc encore une fois, cette hausse peu étayée, peu construite, même si on avait du volume. C'est toujours intéressant de voir la construction du marché, ça permet d'être prudent et en l'occurrence de se prémunir contre des retournements de tendance un peu brutaux. On n'a pas de retournement de tendance à ce stade, mais en tout cas des trous d'air brutaux, et donc de ne pas être coincé, d'avoir des liquidités pour bien prendre ses décisions. Donc ratio de couverture toujours optimiste en Europe, à l'équilibre aux États-Unis. Intérêt en berne toujours, on n'a pas vraiment d'intérêt et d'éléments probants sur la position ouverte pour l'instant, si ce n'est qu'on n'a pas beaucoup de soutien, ça on le voit depuis quelques temps, et peut-être un début de pression baissière, mais encore il restera à confirmer, même si on a vu un petit peu de hausse de la position ouverte sur fond de contre-pied vendredi soir. Donc à surveiller, mais pour l'instant ça n'est pas flagrant. Il sera intéressant de voir, et je le publierai tôt demain matin, mardi, l'état de la position ouverte sur mon compte Twitter pour que vous en sachiez plus sur l'évolution de ce qui s'est passé dans cette journée en Europe. Il y a à parier qu'il y a eu un peu de pression baissière, un peu d'intérêt, compte tenu de la configuration et de la réaction des opérateurs. Pour ce qui est du calendrier, on a une semaine qui va être dense et intéressante, toute une batterie de PMI manufacturier aujourd'hui, l'indice des prix à la consommation et l'inflation en Europe, on aura Palantir ce soir qui va publier aux États-Unis, on ira voir le graphique du titre. J'ai regardé le ratio de couverture sur Palantir, on n'a pas d'excès monumentaux, ça reste optimiste, mais c'est pas délirant à ce stade. Mardi, on aura c'est une semaine de l'emploi aux États-Unis, donc on aura dès mardi l'emploi JOLTS, première indication sur l'emploi américain, l'emploi mensuel, et puis les publications d'Alphabet, Merck, AMD, BNP, Dassault et Publicis à Paris, bien entendu, demain. Donc une journée intéressante. Mercredi, PMI dans les services, ça va être à suivre de près. Et puis l'emploi ADP, l'enquête privée cette fois-ci des chiffres mensuels de l'emploi américain, ça c'est le deuxième élément et un peu plus important que le JOLTS. Ça va donner une indication quant aux chiffres des NFP, des Non-Farm Payrolls qui seront publiés, eux, vendredi.
Mercredi, on aura les publications après clôture de Walt Disney, et puis pour nous à Paris, Total et du Crédit Agricole. Et puis jeudi, Amazon publiera, ainsi que L'Oréal, Vinci, Soggen et Unibail à Paris. Donc une semaine de publications riche, je vous donne que les plus grosses bien entendu, il y en a beaucoup plus qui vont publier cette semaine, small et mid comprises, mais pour l'instant c'est le gros des publications à venir. Donc on va tout de suite aller voir notre graphique du S&P en hebdomadaire. Et eh bien, on est toujours dans cette séquence propre de consolidation, mais on est repassé sous, à mon sens, la médiane du range 5770, 6099, qui était 5971. Cette médiane, elle est clé. Donc on reprend un petit biais baissier, avant peut-être d'aller chercher, pourquoi pas, l'alerte de court terme à 5770. Il n'y a aucun risque majeur sur le S&P tant qu'on préserve ce niveau-là. En dessous, ce serait beaucoup plus gênant. Donc pour l'instant, consolidation. Si en revanche les opérateurs veulent réintégrer 5971, là, on a un signe de force du marché et on a des chances d'aller rechercher cette zone jusqu'à 6099. On rappelle qu'au-delà, ce sont des extensions possibles. Notre feuille de route toujours pour l'année, 6149, 6230, 6306, qui seraient des extensions possibles. 5864 reste un niveau de support important. Alors c'est une zone clé en fait, parce que on aura il y a pas mal de supports intermédiaires dans cette zone-là, mais le pivot devrait se trouver autour de 5864. Ici c'est rompu, en effet c'est un peu plus bas que ça se jouera pour la séance, en direction de 5770, fin de la séance, ou du mouvement en tout cas, en direction de 5770. Voilà ce qu'on peut en dire pour le S&P pour l'instant, pas beaucoup plus de commentaires, on sait qu'on est en consolidation maintenant sur l'indice américain depuis le début du mois de novembre, et en tout cas depuis qu'on a buté au début du mois de décembre contre 6099. On ne retrouve pas de momentum depuis, c'est plutôt sain, il faut le dire quand même après ce mouvement-là. Attention quand même à cette phase de distribution, ça peut être le début d'une séquence où eh bien, on va avoir des rebonds importants, et puis dès qu'on essaye de franchir des niveaux, des mains fortes qui allègent, qui redonnent du papier, et puis qui enlèvent la pression, et des marchés qui rebondissent violemment. Notre benchmark là-dessus, ça va être Nvidia, on va aller voir comment elle se comporte. De ce côté-là, c'est assez instructif. Le Nasdaq, ben lui, il est toujours dans une séquence de consolidation exactement de la même façon. On a buté contre 21 890, on est dans ce range, 20 615, 21 890. On touche toujours ce niveau clé, je vous le laisse en hebdomadaire ici. La médiane à 21 095, c'est un niveau qu'on avait bien identifié depuis longtemps, je le laisse, mais il a servi de support pour l'instant. C'est autour de ce niveau-là que ça s'articule, et en fonction de la rupture ou pas, eh bien, on va pouvoir aller un cran plus bas. Tant qu'on est au-delà de 20 615, tout va bien, et sinon en dessous c'est alerte de court terme, et on irait chercher la borne basse du canal haussier à 19 890, ça ce serait plus gênant. Je vais zoomer en journalier sur le Nasdaq un instant, parce qu'on a toute une série de gaps qui ont été comblés en fin de semaine, et notamment cette Island Reversal qui a été comblée, mais qui a été aussi l'objet de rejet. Donc intéressant à voir, donc je peux les supprimer maintenant ce gap-là, on va en rouvrir un ici, je le décale comme ça, donc on a un nouveau gap ouvert ici, celui-là on peut le supprimer maintenant. On a aussi toujours ce gap partiellement ouvert encore, moins grand mais encore partiellement ouvert ici, donc malgré le point bas du 27 janvier. Donc un marché américain qui continue à consolider. J'ai tenté de détecter une figure en diamant. Elle n'est pas très propre pour tout dire, donc je m'en méfie un peu pour l'instant. Mais en tout cas, on a cette phase de consolidation. On va voir ce qu'il en est. Si c'est un diamant, c'est pas un bon signal parce que c'est signe de retournement de tendance. À ce stade, les points bas de la figure n'ont pas été suffisamment nombreux pour valider complètement la figure, mais on voit quand même que, je vais supprimer un instant le gap pour qu'on voit, on n'a pas été retouché parfaitement l'oblique non plus, donc c'est pas impeccable. En tout cas, on est en train, au moment où on se parle, 21 093, de tester ce gros niveau pivot. Si on clôture en dessous, c'est 20 615. Si on arrive à le réintégrer, eh bien, on pourra reconstruire doucement et aller combler le large gap laissé ouvert par l'annonce des tarifs. Même si le début du mouvement avait été entamé vendredi soir, on a un petit avalement baissier aussi qui a été formé en journalier vendredi sur le Nasdaq, configuration identique sur le S&P aussi, bien sûr, en journalier. Je ne vous l'ai pas montré, mais avalement baissier bien marqué sur le S&P vendredi soir. C'était pas un bon signal en clôture vendredi, donc là, le mouvement se confirme. Pour l'instant, on tente d'aller rechercher aussi sur le S&P cette oblique baissière qu'on avait bien identifiée, qui avait servi de notre réactivation haussière, et donc on a pile buté dessus pour l'instant. Pour ce qui est de la volatilité, bien évidemment elle a fait un bond, elle est repartie d'un cran à la hausse, et on arrive toujours de façon hyper technique, et on le voit ici, au-delà de la zone de vigilance. Cette fois-ci, on est carrément passé de complaisance à vigilance quasiment en une séance, à l'exception
du retour de vendredi, et le 18-36 a bien été testé. Le point fonctionne bien. En revanche, on a, comme vous en avez l'habitude maintenant, un gap qui a été ouvert à la hausse, et on sait que les gaps sont toujours comblés sur la volatilité, ce qui est le seul actif, hein, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre les vidéos avec moi, mais on rappelle que les gaps sont toujours comblés, donc ce gap là peu ou prou sera comblé dans une échéance pas trop lointaine normalement, donc ça reste pour l'instant technique ce mouvement, et ça peut être aussi le comblement du gap pour repartir en stress ensuite. C'est pas un signe que le marché va bien se comporter non plus immédiatement, donc prudence encore, mais on est passé en vigilance, et donc la complaisance avec laquelle on flirtait a été rappelée à l'ordre. On n'était pas en euphorie, donc encore une fois on part pas d'un point où il n'y avait aucune couverture dans les portefeuilles, mais d'un niveau où on avait fait un peu fi d'alerte qui était probable et qui se confirme. Donc voilà pour la volatilité. On va aller voir nos indices européens tout de suite. On a des niveaux qui sont pas complètement différents, donc je vais passer relativement rapidement. En quelques jours, on réintègre des niveaux qu'on connaissait. Après être allé chercher des cibles parfaitement, hein. L'Eurostoxx jeudi soir était allé chercher exactement la cible de la figure qu'on avait fixée ensemble il y a quelques temps, à cette structure en épaule tête épaule inversée. La sortie en fait du canal bleu que vous avez ici précédent, je vais mettre en hebdomadaire, ce sera plus propre. Voilà. Donc la sortie du canal bleu avait permis de donner cette cible, hein, qu'on avait calculée ensemble parfaitement. Donc la cible a été atteinte au point près sur l'Eurostoxx. Il en manquait, ça a été atteint assez rapidement sur le CAC et le DAX qui ont continué un petit peu, mais sur l'Eurostoxx, voilà, la cible était là. Et on a en revanche une configuration qui n'est pas terrible sur l'Eurostoxx à court terme. Accélération haussière, gap haussier, grande bougie verte, une étoile filante qui n'est pas parfaite parce que le corps est quand même trop haut sur la bougie, mais ça y ressemble quand même avec cette gap baissier, cette grosse bougie rouge, pour l'instant on n'est pas encore en clôture, qui a été testée 5173. Donc on est dans un range 5124, 5343, on a ce gros niveau de résistance et cette cible parfaite qui a été atteinte, qu'on s'était fixé depuis la sortie, hein, du canal et du canal baissier, donc au 15 janvier. Donc la cible parfaitement atteinte sur l'Eurostoxx, il fallait marquer une pause, et bien comme par hasard le calendrier le permet, toujours la magie de l'analyse graphique. Voilà. Attention sous 5124, ça veut dire qu'on repassera un cran plus bas, on pourrait aller retester cette oblique, on pourrait aller retester 4914. Rien de trop méchant, mais ça invaliderait quand même une grosse partie du mouvement et de la sortie qu'on est en train de faire. Il faudrait mieux reconstruire au-delà de 5124 pour pouvoir repartir, et ce serait un signal plus propre, plus haussier, plus net évidemment pour la suite. Sur le DAX, eh bien même genre de configuration, on n'est pas allé chercher la cible à 21 916 du range suivant, on ouvre en gap sous ce niveau 21 616 largement, donc gros gap baissier ouvert, on a encore des gaps ouverts ici, là, là et là, on en ouvre un de plus qu'on va pouvoir marquer ensemble ici sur le DAX. Donc la cible de la figure haussière, on l'avait atteinte largement, hein, c'était ici, on le rappelle, hein, fixé par la sortie du 15 janvier de cette structure, et on avait comme objectif 21 322. Attention, on repasse en gap baissier en dessous aujourd'hui. On a pourtant pour l'instant une bougie qui pourrait inviter aussi, pourquoi pas, un retournement de court terme. Attention, le marché fait du yo-yo, c'est très technique, et encore une fois, la surréaction à la nouvelle paraît plus de l'ordre technique après avoir tiré, et puis on entame un nouveau mois. Il y a pas mal de conséquences techniques comme ça qui, à mon sens, peuvent être prises en compte dans cette séquence, dans ce mouvement-là. Je voulais vous montrer évidemment, comme toujours, notre indice parisien, qui lui est entre deux eaux, à nouveau, un gap baissier et une accélération baissière. On a l'indice CAC 40 ici, on va se mettre en mensuel, hein, pour faire notre suivi du risque sur ce CAC 40. Eh bien, il avait tenté de sortir de l'oblique haussière en fin de mois de janvier, une sortie assez marquée en plus, et on le réintègre en baisse marquée, et on repasse sous ce niveau clé 7880, 7900. On est installé, on entame le mois en dessous, on n'est pas installé pour l'instant, on entame le mois en dessous, et c'est plutôt un petit signal de faiblesse à court terme. Je vous mets le futur CAC 40 graphique en 14 heures cette fois-ci. Un marché très propre, hein, et nos niveaux graphiques qui sont bien respectés. On avait ce double échec contre 8002 la semaine dernière, hein, vendredi et 24 et vendredi 31. Donc une semaine d'écart, ça nous donne un graphique très propre avec un range 7844-8002. Bien, on a des chances maintenant qu'on est installé en dessous, et si on n'arrive pas à réintégrer 7844, eh bien, dupliquer le range par le bas pour aller chercher cette cible qui est située à 7683. Je ne l'ai pas matérialisé parce que pour l'instant une cible graphique, le support il est plutôt à 7651,
On pourrait le rehausser un peu d'ailleurs maintenant, mais 7651, 7661, en tout cas 7683, c'est la duplication du range qu'on a bien formé, hein, avec donc accélération haussière. On bute contre 8002, on revient chercher 7844, qui était vraiment un plafond intéressant, important, et puis on rompt et on part du bas du range rapidement avec ce sommet en pince en plus ici, signale s'il en fallait un de plus de fragilité dans la dernière séquence. Donc 7844, c'est le plafond de verre à réintégrer pour aller combler le gap qu'on a laissé ouvert ici. Réintégrer 7894, évidemment, serait encore mieux. Donc on est pour l'instant en train de s'installer manifestement un trading range plus bas, avec donc ces niveaux que vous connaissez. Pour moi, la cible donc se situe entre 7728 et 7683 de ce mouvement. On va voir si le choc du week-end, puisque c'est la mode maintenant des chocs du lundi matin, eh bien, se confirme ou non. Encore une fois, on est entre deux eaux et on n'accélère pas franchement à la baisse non plus. Il n'y a pas de drame pour l'instant de ce côté-là. Sur les valeurs, alors je vous avais dit qu'on irait voir Nvidia. On va aller jeter un œil sur le titre. Nvidia qui ouvre en nette baisse et qui va chercher parfaitement la borne basse de son range. Pour ceux qui avaient le graphique sous les yeux ce week-end, encore une fois, la magie de l'analyse graphique, 113.10 et on a un plus bas à 113.01 pour Nvidia. On est en train de sortir du titre manifestement assez clairement. Nvidia, graphique mensuel sous les yeux. On avait donc accéléré à la hausse, buté contre cette zone de résistance au mois de juin 2024. Et je vous disais depuis ce moment-là, on en a parlé plusieurs fois ensemble, que le ratio put-call indiquait qu'il n'y avait plus aucun vendeur sur ce titre, que tout le monde était à l'achat et qu'il allait falloir purger cette situation. Ça a mis du temps, on a eu des trous d'air, repayés d'ailleurs parfois assez violemment, et des mèches basses ici, là, là. Et depuis le mois de septembre, octobre, eh bien, accélération haussière et à chaque tentative de débordement de 140-80, des rejets brutaux une fois, bougie d'indécision, et troisième fois la semaine dernière qui se confirme. Et là, on ouvre en plus avec un gap baissier au-delà de ce niveau de support. Donc pour l'instant, rien n'est rompu. On n'a pas encore une figure de retournement à ce stade sur le titre, de long terme, hein, je veux dire, un trou d'air clairement, mais pas de figure de retournement. Donc le titre est en consolidation entre 113.10 et 140.80, plutôt sur la borne basse. On peut aller chercher des extensions jusqu'à 106.30. Ce serait pas un bon signal parce que si on rompt ce trading range 113.10, 140.80, on devrait le dupliquer par le bas et aller chercher le support suivant qui doit être peu ou prou renvoyé aux alentours des 90-35, le gros support, et donc cette zone 90-35, 86-20. Donc si on le fait en une seule fois, c'est la zone cible. Si on latéralise un peu, on va peut-être construire quelque chose d'autre. On va pas faire de projection pour l'instant, mais en tout cas, et on avait eu un gros signal au mois de décembre, j'ai oublié de vous le remontrer ici, cet avalement baissier formé par les bougies du mois de novembre et du mois de décembre, où la bougie du mois de décembre englobe le corps, englobe le corps du mois de novembre. Ça, en haut de marché, c'est un signal à prendre avec parcimonie, et ça c'est avec précaution, et ça s'est bien confirmé derrière. Je voulais vous montrer parmi les valeurs étrangères Palantir, puisque le titre va publier ce soir. Ça permettra de donner des points de repère sur Palantir. Elle est ici, Palantir, dans un grand trading range. Là, on est en mensuel, je vais le mettre en hebdomadaire. On va dézoomer un tout petit peu. Palantir, elle est un cas de graphique très propre aussi. Hein. Alors, si on remonte loin, c'était aussi un moyen de vous montrer des structures intéressantes. On avait cet énorme rounding bottom qui s'était formé sur Palantir de 2021, de février 2021 jusqu'à la sortie haussière en août dernier. Une structure extrêmement propre, très longue, difficile de donner des objectifs sur des rounding bottom, mais là on a un cas d'école et je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est dire comment le marché se retourne doucement, mais quand il le fait en général, ce sont des mouvements hyper puissants, et on en a une confirmation ici. Alors c'était du passé ce que je vous montre là, mais au moins c'est intéressant en amont pour le réflexe visuel sur l'analyse graphique, et donc ce rounding bottom de vraiment absolument des cas d'école. Alors on a accélération haussière. Palantir est allé chercher dès le mois la fin du mois de décembre dernier sa résistance à 82,25. On est calé entre 82,25 et 64,30 pour l'instant. On est en borne haute, accumulation en borne haute du range, et effectivement si on arrive à déborder ce range, eh bien on peut aller chercher un cran plus haut, une zone située aux alentours des 100,55. Si on sortait par le bas, en revanche, ce serait un trou d'air pour Palantir qui reviendrait rompre à la rupture de 64,30 pour aller chercher un niveau de support situé entre 46,70 et
45,10. Donc volatilité à prévoir sur le titre. On peut aussi latéraliser dans la borne haute du range, c'est ce qui est en train de se passer au-delà de 72,40 avant de repartir par la suite. Aucune figure de retournement pour l'instant, le seul cas serait validé à la rupture de 64,30. Voilà pour les valeurs étrangères que je voulais regarder tout de suite. J'ai l'impression que j'oublie une publication que je voulais vous montrer cette semaine. Je vous demande une seconde, je ne vais pas passer à côté. Oui, demain, il y a Alphabet Google qui publie, mais on l'avait regardé ensemble, il me semble, la semaine dernière. Je vous la remontre quand même. Alphabet, elle est ici. Alphabet, au-delà d'une ligne de tendance haussière de long terme, elle a même accéléré au-dessus. Elle latéralise après une accélération entre 190,10 et 201,60, un niveau intermédiaire dans un range 190,10, 217,10 extension possible. Si elle repasse sous 190,10, elle repasse un range plus bas entre 163,10 et 190,10. On a à ce stade pas de figure de retournement baissier, un titre qui tient d'ailleurs extrêmement bien malgré le stress pour l'instant sur les relatifs, mais le stress à surveiller quand même sur les indices américains. Donc prudence, moins de prudence que sur les autres titres sur Alphabet Google, qui est autour de ce niveau pivot, 201,60 pour aller chercher cette extension possible, à 217,10, support 190,10. Là, ce serait plus gênant avec les niveaux que vous voyez ici. Pas de figure graphique de retournement ou de changement de tendance à ce stade, ça ressemble plus à une pause dans l'immédiat en tout cas. À Paris, je voulais vous montrer bien sûr quelques valeurs qui me paraissent intéressantes dans ce contexte. On a Air Liquide qui est vraiment entre deux eaux depuis longtemps. Alors on avait indiqué ce possible double top formé par les points hauts du 11 mars et du 30 septembre. On avait accéléré à la baisse ici, on fait un throwback un peu, un réintégrant, mais on était sorti sous 159,20, le bas du range, puis on a réintégré violemment. Ça n'est pas utile pour notre cas actuel. Et on est allé chercher cette ancienne oblique contre laquelle on bute. Donc on est un peu entre deux eaux sur un titre qui est le titre fort du CAC 40, pas moins ces derniers temps, mais qui surperformait depuis quelques jours à nouveau. Et donc on a cette oblique, ce niveau pivot là qui nous sert de pivot dans le range réintégré, donc 160, autour de 169. Est-ce qu'on va repartir à la hausse? En tout cas, le trou d'air du jour indique que non, et c'est bien ce niveau-là qui a empêché le titre d'aller plus loin à court terme. Airbus aussi, qui était forte depuis plusieurs semaines, eh bien, a buté contre un niveau de résistance majeur. J'aurais pu le matérialiser un cran plus haut cette fois-ci. Donc la zone des tops aux alentours de 169. On a une configuration, si on regarde en journalier, qui indique bien que on avait cette accélération haussière, latéralisation, un mouvement en haute vague avec des bougies d'indécision qui se suivaient comme ça, et puis cette étoile filante bien marquée, gap baissier, comblé, et puis depuis on repasse sous 165,10. Rien de méchant, mais pareil, ça montre au moins un coup d'arrêt probable sur le titre à court terme, même si c'est pas dramatique encore à ce stade. Ça accélère un petit peu sur les marchés américains à la baisse, un peu sans surprise pour l'instant, dans le contexte. Pendant qu'on se parle, Dassault Systèmes aussi donne des petits signaux de prise de bénéfices de court terme contre des niveaux clés. On a ce même genre de configuration, accélération haussière, des bougies d'indécision, un beau marteau inversé ici, parfait, et puis gap baissier, donc configuration qui incite un peu à une prise de bénéfices. Le schéma, bon, j'avais cherché cette oblique là, elle n'est pas parfaite. Beaucoup de traits d'essai quand on cherche des tendances. On est toujours autour de 36,96, il n'y a aucun retournement de tendance, et on a réintégré surtout sur Dassault cette grande oblique de long terme, au-delà de laquelle le titre avait évolué depuis 2020, qu'il avait retesté une fois, deux fois, trois fois, travaillé énormément dans toute la période jusqu'en septembre dernier, enfoncé puis réintégré. Donc on est plutôt du bon côté de la barrière, il faut rester au-delà de 35,25 pour aller chercher des extensions en direction de 40,78. Pour l'instant, petit coup d'arrêt quand même dans la tendance, il va falloir manifestement reconstruire. Un autre titre qui est peut-être en train de sortir d'une longue période de congestion, c'était Edenred, vous l'avez ici en mensuel, un grand biseau baissier qui avait donné ses objectifs. Et puis Edenred, elle consolidait, on est cette fois-ci en hebdomadaire sur le titre. Edenred, elle latéralise entre 28,15 et 31,55. Elle en est sortie la semaine dernière en accélérant
assez franchement, avec un petit peu de volume pour étayer tout ça. Il pourrait y avoir une accumulation sur le titre et former une congestion. Ce serait intéressant dans ce cas-là d'aller chercher 34,85, pourquoi pas 38,10, et puis de reconstruire une figure de retournement haussière. On n'en a pas à ce stade, mais on a cessé de baisser depuis maintenant le début du mois, la fin du mois d'octobre sur notre titre Edenred. Essilor, Essilor, pareil, la valeur forte du moment qui donne un coup d'arrêt, mais sans grosse faiblesse. Essilor, elle est en train elle avait débordé son canal haussier, elle est allée chercher sa cible à 261,70 qu'on avait indiqué il y a quelques temps déjà. Elle oscille autour de ce niveau-là pour l'instant. On n'a pas de signaux très marqués, mais pareil, si on regarde en journalier, on a une petite structure, pas méchante, mais de séquence qui marque une pause dans la hausse, hein, avec cette petite étoile filante, étoile du soir et étoile filante, pardon, et un petit gap baissier derrière, suivi de retour sur ce support. On est toujours au-delà du gap laissé ouvert le 29 janvier dernier. Attention à une ouverture complémentaire en gap pour ne pas laisser un petit îlot de cotation isolé. Tant qu'on est au-dessus de ce gap ou qu'on le comble et qu'on repart en clôture, tout va bien. Si on repasse en dessous, on risque de consolider un peu plus sur le titre Essilor. LVMH, je voulais faire un point avec vous, hein, on avait indiqué cette zone 761, 787, je peux enlever 770, l'intermédiaire, ça fait des traits en moins. Island Reversal, gap baissier, donc gap haussier d'un côté, gap baissier de l'autre, Island Reversal, et nouveau gap baissier en ce début de semaine, évidemment sur fond de guerre économique, avec donc 680 comme support. On disait que le titre n'était pas très solide et que la hausse nous semblait à construire. Et bien ça se confirme ici. On peut aller regarder, jeter un œil sur L'Oréal. L'Oréal, alors elle réintègre le range précédent, 324, 340, 352. J'aimais bien la construction parce que justement il n'y avait pas eu l'Island Reversal. Elle le fait malheureusement aujourd'hui, mais elle ne le fait pas tout en haut de marché. C'est pas la même construction que LVMH, et c'est ça qui est intéressant ici. Il y a certes un Island Reversal, un îlot de cotation isolé, mais on ne part pas d'un gros mouvement haussier avec une accélération haussière tout en haut du mouvement. On a accéléré et puis on avait un peu progressé avant de former ce petit îlot de retournement. Donc c'est un petit signe de faiblesse, c'est sûr, mais il n'a pas le même impact que LVMH. Pour moi, le titre reste quand même un peu mieux construit et il a peut-être plus de chances de mieux progresser dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Schneider, toujours, alors titre compliqué, hein, toujours assez entouré depuis plusieurs mois, et donc Schneider avec un réintégré dans le range 231-253, gap baissier. Il y avait ce petit canal aussi qui a été rompu en clôture, pardon, j'avais très d'essais qui font beaucoup de lignes, mais ce petit canal qui a été testé en rebond ce matin, on n'a pas laissé de gap, mais on est toujours un peu plombé. Et attention, si on dézoome en mensuel, c'est ça que je vais vous montrer, à cette bougie qui est quand même, ces bougies d'ailleurs, ces séries de bougies, avec depuis maintenant le mois de mai dernier des rejets en partie haute, toujours des mèches basses. Alors on a une mèche basse ici, mais des mèches hautes à chaque fois qu'on accélère, chaque mois depuis plusieurs mois maintenant, et dont celle du mois de janvier qui est quand même très haute et avec un rejet assez puissant. Attention à ce genre de structure. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça ce sont pour moi symptomatiques de configuration de distribution, hein. Quand des gros acteurs du marché ont bien payé un titre, hein, 112 et bien moins, bien entendu, hein, le titre valait 40 en 2019, bon je vais rechercher un peu loin, mais en tout cas dans la séquence depuis 2022, un titre qui avait bien été accumulé, qui avait bien payé, et bien quand le titre a plus que doublé au cours de la période, vous voyez cette séquence de distribution, on commence à alléger un peu de papier, puis on enlève la pression, le titre remonte, on réallège un peu de papier, le titre remonte, on réallège du papier, on enlève les ordres de vente et ça permet des accélérations haussières, mais qui ne sont pas suivies d'effet. Donc c'est pour ça que nous, dès la configuration qu'on avait évoquée ensemble ici, au mois de septembre, on avait dit prudence, ça c'était une étoile filante parfaite, avec accélération haussière, gap haussier, et étoile filante ici, étoile du soir, donc la configuration, mais l'étoile filante ici, décidément aujourd'hui je me trompe. Donc accélération haussière, étoile filante, gap baissier, accélération baissière, ça c'est ce qu'on appelle une étoile du soir, et elle est très propre ici, et ça donnait un signe de prudence à avoir sur le titre. Alors il a certes progressé, il a été jusqu'à 15% plus haut, mais c'était déjà le début d'une séquence de consolidation, et donc même s'il y a plus à prendre, bien ça reste un peu marqué, et quand il y a des mauvaises nouvelles, vous voyez un peu les mouvements brutaux qu'il y a, parce qu'il n'y a plus d'acheteurs dans les carnets d'ordre, même comportement que pour Nvidia, et donc ça crée des mouvements de contre-pied un peu brutaux, et pour l'instant c'est ce qui se passe. Donc attention
sur Schneider, un titre qu'on a beaucoup plébiscité à un moment, mais pour lequel on va être un peu prudent et pour lequel, si on rompait 231, on pourrait retourner chercher un range plus bas et aux alentours entre 211 et 207, qui pourraient être des points d'entrée plus intéressants pour la suite, mais pour l'instant, prudence. Je voulais vous montrer aussi STM qui continue son horrible parcours baissier. Encore une fois, parmi les plus fortes baisses de l'indice aujourd'hui, STM, c'est un parcours graphique propre en même temps, puisque c'est toujours dans ce canal baissier dont on avait eu une fausse sortie qui nous avait piégé au mois de janvier, début janvier. Et bien cette fausse sortie a réactivé la dynamique baissière. Et regardez où est-ce qu'on est allé s'arrêter aujourd'hui, borne basse du canal baissier, testé et même enfoncé quelques fois, mais l'oblique fonctionne toujours bien et la mémoire du marché sur les obliques a fonctionné ici. Et donc petite réaction un peu moins pire, on est en train de combler le gap, il y a peut-être quelque chose qui se reprend de ce côté-là sur notre titre STM. Qu'est-ce que parmi les autres titres que je voulais vous montrer, oui, le Palladium pour ce début de semaine et la semaine dernière, qui a confirmé le Palladium, l'avalement haussier mensuel important. Alors il y a un peu de consolidation aujourd'hui sur le Palladium après une grosse accélération la semaine dernière. On a donc bien eu la bougie du mois de janvier qui a englobé celle du mois de décembre en bas de marché. Pareil, et donc cette oblique a débordé importante pour réactiver la hausse et donc vous débordez la résistance majeure à 1140. En tout cas, ça ce serait dans l'idéal, c'est pas encore le cas dans l'immédiat, mais en tout cas un peu de mieux à court terme pour le Palladium, un mouvement à confirmer, mais encore une fois qui est très en retard, un métal de la transition énergétique, et vous pouvez retrouver mon petit article dessus sur le site de Bourse Direct, et qui pourra vous donner des éléments quant à l'importance du Palladium dans la transition énergétique, et qui est à mon avis en retard et pour lequel il y a un potentiel d'arbitrage intéressant. Le dernier élément que je vais vous montrer parmi les matières premières, c'est toujours notre ETF Como, donc le Lex Thomson Reuters CRB, qu'on regarde souvent ensemble. Quand je vous dis que c'est un bon arbitrage, pardon, j'ai changé de graphique. Quand je vous dis que c'est un bon arbitrage dans un marché qui est un peu tendu, ben voilà, 2% de hausse aujourd'hui sur le Mondi BBG, donc code COMO, panier de gaz, Brent, enfin pétrole et métaux, donc toujours intéressant. Et bien voilà, on voit que quand il y a une tension sur le marché, il nous sert un peu d'arbitrage et il a rebondi assez nettement après avoir été quasiment chercher son support à 23,61 et la première cible après avoir testé la cible à 25,26, retour sur le support ou presque, et gap haussier aujourd'hui important en journalier. Donc voilà, on a toujours notre parcours haussier, 25,26 en mire et pourquoi pas 26,64. C'est probablement pas fini avec la hausse des matières premières. On a pour cette fin de semaine, voilà les éléments à regarder, et manifestement, et j'ai pas l'élément à vous donner en direct, mais un gros contre-pied sur le marché à l'instant où on se parle. Il y aurait, et je vous laisserai trouver les informations sur Twitter, mais vous les aurez déjà eues quand on se parlera, quand vous aurez accès à la vidéo, mais manifestement gros contre-pied haussé sur le marché. Il y a dû encore y avoir une annonce complémentaire, probablement un tweet de Donald Trump. Je vous laisserai découvrir l'information, vous l'aurez déjà eu probablement quand vous aurez cette vidéo. En tout cas, voilà les éléments qu'on peut donner pendant l'immédiat, et donc encore une fois, pas de panique majeure dans le marché. Un jeu de contre-pied technique pour l'instant, et un marché qui n'était pas très bien construit, qui a réveillé des opérateurs, mais on ne partait pas d'une euphorie majeure, donc pas de risque non plus de retournement de tendance baissière dramatique, en tout cas à ce stade. Excellente semaine à toutes et à tous, on se retrouve tout au long de la semaine.